Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie du papillon pour vous accompagner durant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous allons entrer ensemble dans les énergies qui vont vous accompagner dans les semaines à venir. La créativité, le passage et l'adaptation. Donc les énergies en place pour ce début de mois sont que vous êtes dans une phase de créativité, une phase où vous avez envie de mettre des projets en place. Vous avez plusieurs possibilités qui sont en train de s'offrir à vous, de s'ouvrir à vous, et du coup vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Mais vous êtes aussi dans une période un peu impulsive, une tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Du coup, ça part un peu dans tous les sens et vous n'arrivez pas à rester ancré sur la situation, ancré sur les moments où vous êtes en train de vivre. Vous vous laissez porter par vos émotions et la logique ne prend plus du tout le dessus. C'est un peu fouillis, je dirais. Et vous avez besoin qu'on vous donne un peu le fil conducteur à suivre pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Autrement, ça va partir dans tous les sens et ça risque d'être un peu déroute. On va aller voir le challenge qui vous attend pour ce mois-ci. Peut-être que ça expliquera certaines choses. Le respect. Ça explique pourquoi vos énergies sont un peu fouillies pour le début du mois. Vous avez envie qu'on vous prenne au sérieux. Vous avez envie d'être respecté. Vous avez envie aussi de montrer votre valeur. Vous savez ce que vous valez et vous avez l'impression que les gens qui vous entourent ne s'en rendent pas compte. Et pour vous, c'est un défi un peu de tous les jours. Du coup, ce challenge de respect, c'est d'abord de mettre en place le respect que vous pouvez avoir envers vous-même. Est-ce que vous appliquez au quotidien cette demande de respect envers vous-même? Est-ce que vous-même, vous vous respectez? Car souvent, on attend que les personnes qui nous entourent nous respectent à notre juste valeur, mais parfois nous-mêmes, envers nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous imposer ce respect, à nous imposer cet amour. Il faut commencer par vous-même. Imposez-vous cet amour envers vous-même. Respectez-vous. C'est ça votre challenge ce mois-ci. Respectez-vous, respectez vos désirs, respectez vos envies. Et c'est à travers cela que vous pourrez voir plus clair dans ce que vous voulez mettre en place au niveau de vos projets, quels qu'ils soient, perso, pro, peu importe. Vous avez besoin d'éclaircir un peu ce qui se passe autour pour pouvoir avoir le meilleur jugement possible. Et une fois que vous serez aligné avec ce que vous ressentez profondément, il sera plus facile d'imposer votre avis auprès des autres et du coup de prendre de la valeur auprès de l'autre et de prendre de la valeur au niveau de votre envie, au niveau de votre projet. Vous allez pouvoir appuyer le pourquoi du comment ce projet est important pour vous et qu'est-ce qu'il peut apporter à ce monde ou pour le quotidien de quelqu'un. On voit également sur la carte des fleurs comme les lys et les marguerites qui sont symboles de prospérité, d'abondance et aussi je dirais pour le lys de dignité. Quelque chose de fort, vous voulez vous imposer telle une déesse, vous voulez vous montrer au monde, briller au monde. Et pour apporter ce respect que vous attendez des personnes, respectez-vous vous-même avant tout. Allons voir ce que l'on peut apprendre au niveau professionnel. La protection, la tempérance et la chute. Ce qui remonte de ces cartes, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être un peu exclu, d'être un peu isolé par rapport à ce qui se passe à votre travail. Soit vous travaillez chez vous et vous avez l'impression d'être complètement déconnecté de ce qui se passe au niveau de la société, soit vous êtes dans une phase où vous êtes en train de chercher du travail et du coup ça devient compliqué pour vous de retrouver une place, de reprendre confiance en vous et vous faites tout pour garder un équilibre, pour doser les choses, pour ne pas rentrer dans une phase de colère, j'en ai marre, j'en peux plus, je largue tout et ils se débrouillent sans moi, et ou dans la phase de tant pis, ça va passer, on va voir ce qui va se passer, peut-être que, peut-être pas. Enfin voilà, vous êtes entre deux eaux et vous ne savez pas trop sur quel pied danser non plus de ce côté-là. Et il se peut que pour certains, la chute soit vraiment présente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fin de contrat pour partir sur autre chose ou tout simplement vous allez clôturer l'ambition que vous avez. Je m'explique. Peut-être que vous aviez envie de travailler dans un domaine bien particulier depuis longtemps et vous vous forcez tout le temps à postuler pour les mêmes postes et vous vous rendez compte que c'est toujours un échec derrière. Ces échecs ne sont pas là pour rien. Ce ne sont même pas des échecs, ce sont juste
des entraves, des petites embûches qui font que on vous fait comprendre que ce n'est peut-être pas le bon chemin pour vous. Donc cette chute est là symboliquement pour vous avertir que vous êtes en train de comprendre quelque chose au niveau professionnel. Il est temps pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus adapté à vos ambitions, à vos envies. Peut-être que ce poste de dirigeant n'a jamais été fait pour vous, alors que vous êtes toujours obstiné à aller vers ça. C'est peut-être complètement autre chose qui vous conviendra mieux. Donc cette phase d'isolement et de solitude va vous permettre peut-être d'avoir cette compréhension et du coup vous donner cet élan pour entamer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Pour ne plus être dans cette lassitude, ce combat de non, je ne dois pas me laisser envahir par la colère, non, je ne dois pas me laisser envahir par la lassitude. Il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes et que j'y aille pour que cette chute ne soit pas douloureuse, mais au contraire très bénéfique, parce que c'est à travers les épreuves que l'on apprend le mieux. Bien, ça chamboule un peu au niveau pro, mais comme j'aime à dire, quand on tombe, c'est pour quelque chose de mieux derrière. J'ai hyper confiance en la vie et j'espère que vous aussi. Allons voir à présent au niveau affectif. L'amour et la renaissance. Parfait. Du côté affectif, vous êtes en phase. Vous êtes en phase avec ce que vous vivez, avec les personnes qui vous entourent. Que vous soyez en couple ou non, l'amour est présent tout autour de vous. Et vous prenez grand soin de cultiver cet amour pour qu'il continue de grandir en vous et autour de vous. Vraiment, c'est quelque chose de très très important pour vous et les personnes qui vous entourent en sont conscients. Vous avez de la valeur pour ces personnes. Et le respect se met en place déjà à travers cela. Petit message en passant. La renaissance est là pour souligner que c'est à travers vos liens de cœur que vous allez réussir à vous reconstruire, à vous recréer et à imposer ce respect que vous souhaitez gagner autour de vous. Car ce challenge que vous avez de vous faire respecter, de demander le respect autour de vous et aussi envers vous-même, je pense, est issu des problématiques que vous allez rencontrer au niveau professionnel. Mais vous êtes encouragé et entouré d'amour et de personnes bienveillantes qui ne cherchent que votre bonheur et qui veulent vous aider à vous élever. Et donc cette problématique de début de mois de je suis partout et nulle part à la fois peut être réglée, régularisée grâce au soutien de vos proches. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir avancer un peu plus sereinement et ne pas vous laisser bouffer par vos émotions qui vont vous faire partir dans tous les sens. Vraiment, faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Quand vous vous posez des questions par rapport à une problématique, puisez en vous et allez chercher que vous dit votre intuition. Qu'est-ce que vous indique votre cœur? Est-ce qu'il faut que vous preniez la décision seul ou est-ce qu'il est bon d'aller vers telle ou telle personne pour avoir un conseil supplémentaire? N'hésitez pas à demander de l'aide. Et là, pour certains, je sens que ça va être un challenge en plus de demander ce petit coup de pouce. Je vais aller voir les cartes des messages de l'âme afin de vous apporter un petit complément qui pourrait être un conseil supplémentaire pour les semaines à venir. L'ouverture de cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Je le redis, le respect commence envers soi-même. Voilà, ça se complète bien. Je vais vous ajouter une carte pour une pierre qui pourra vous accompagner durant ces semaines. L'épidolite. Je m'éveille au calme intérieur. C'est une pierre parfaite. Elle vous permettra d'être un peu plus centré, de pouvoir vous reconnecter à votre cœur qui est la source de tout. Et elle vous permettra aussi de mettre certaines limites dans ce que vous voulez entreprendre, de ne plus vous laisser déborder. Et ça rejoint les énergies qui sont présentes dès le début du mois. Donc la voici, l'épidolite. Eh bien, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si une vidéo vous a interpellé en faisant votre choix, n'hésitez pas à la visionner, elle permettra de compléter ce tirage. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.